vacillant, mais on essaye de faire le mieux possible pour Jésus. On est des chrétiens. Amen. Allez, viens, Esprit du Dieu vivant. Alors, demandons l'Esprit de Dieu ce soir. On a besoin de Dieu, vous savez, on a besoin de la prière, on a besoin de beaucoup de choses en ce moment. Alors, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire, sans Jésus, on ne peut rien faire. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit fidèle pour Dieu. Et si on l'est dans nos prières, dans nos cantiques, eh bien, on va être béni de la part du Seigneur. Parce que Dieu veut nous bénir. Lui, il est là pour bénir, pas de problème. Mais il faut être disposé, c'est tout. Hein, tout est là. Allez. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens et remplis notre cœur. Viens. C'est que là, même si j'aurais forcé avec mes mains, je n'arrivais pas à couper ce fil. Il a fallu que je demande de l'aide à ma femme. J'ai appelé ma femme, viens couper le fil, je ne peux plus me défaire. Eh bien, c'est comme ça les choses du monde. On a besoin du Seigneur pour les défaire. On a besoin de Dieu pour être libre. Celui qui sera réellement libre sera affranchi dans la parole de Dieu. Amen. On en a besoin, mes frères et sœurs. Faisons attention à notre vie, marchons comme le Seigneur veut. Vous savez, c'est pas grave, hein, un gâteau, une tasse de café. Il y a plus que ça, il y a la prière, il y a la lecture, il y a le jeûne, il y a la mise à part. C'est ce qu'il faut faire pour être béni, sinon ça ne marche pas. Amen. Amen. Bon. Les sœurs, vous chantez cantique? Allez, venez. Il fait froid, on est au chaud. Je vois que vous avez envie de chanter. Allez, venez les sœurs. Toutes les sœurs. Oh, quel côté. Chantez pour Jésus, c'est lui qui nous donne la vie. Les Icardi, les Chopin, les Micheletti,
Et Nasser, là, vous voyez, il y a aussi les matraques. Il y a de plein de matraques. Vous pouvez pas chanter, personne ne peut se rajouter. C'est bon? Ah, bon, elle n'est pas le mal. Elle va bien, elle va aussi. Bon, allez, on va chanter les sœurs. Oh là là. Attention. Allez, chantez un cantique pour les autres.
écoute à votre témoignage. Amen. C'est bien? Hein? On se connaît, on a besoin un petit peu de... Hein? On va rire. On va écouter une des doyennes, qui fait partie des doyennes, Anita. Gloire à Dieu. Quelle est? Qui est Madame Chaumont. Dans la réunion, c'est vrai, Seigneur, vraiment, on est bien dans la réunion. J'avais froid depuis longtemps, je n'ai pas envie de venir, mais Seigneur m'a demandé de venir à la réunion. Et moi, j'aime mon Seigneur, je suis contente d'avoir passé encore l'année avec le Seigneur. Il nous a gardés encore cette année, il m'a gardé. Et je le bénis tous les jours d'y appartenir. Et puis je veux essayer de faire mieux encore cette année, avec sa grâce, bien sûr. Voilà, essayer de faire le plus possible. Pas cesser de prier, bien sûr, parce qu'on a tellement besoin de notre famille. Moi, je prie pour mon compagnon, pour mes enfants, pour ma fille qui est rétrograde. Voilà, comme tout le monde, pour toutes les familles, je suis bénie parce qu'on ne se lasse pas de prier. Même qu'on prie, même que des fois le Seigneur, voilà, il nous enlève, voilà, des fois il ne nous écoute pas pour le moment, mais on sait que le Seigneur est lui qui va le faire. On continue, bien sûr. Je bénis le Seigneur chaque jour d'y appartenir. Voilà, comme le Seigneur me le dit. Amen. Gloire à Dieu, sois béni Seigneur. Voilà. On chante dans notre cantique. Puis après, préparez-vous les frères. Tiens, on fait une chorale de frères aussi. Hein, c'est bien. Vous voulez qu'on partage la réunion ce soir? Amen. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. On n'est pas au service militaire ici. Il n'y a pas de colonel, il n'y a pas le sergent-chef, il n'y a pas le lieutenant. On est dans l'église du Seigneur. Et dans l'église du Seigneur, on se réjouit. On a la joie, on chante, on frappe des mains, on prie. C'est la liberté. C'est ce qui fait la valeur d'un chrétien. La joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Amen. Amen. Alors on chante ce cantique. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Amen. Je peux vous dire qu'il y a de la joie. 1, 2, 3. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plus fort, c'est dommage. Et j'écoutais ça, et j'étais béni, j'étais sur ma chaise, c'était pas la réunion, hein. Je pleurais, j'avais même l'âge, je ne me prends pour un fou. Comment je suis
béni. Vous êtes bénis, vous? Amen. Seigneur. Vous savez, si on est béni, on va être des rochers, des boucliers contre l'ennemi. Parce qu'on a ni à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations célestes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Les frères, venez chanter. Allez-y les frères, venez. Les Romains, les gladiateurs, tout le monde. On veut tout le monde. Même les Wesley, elles ne sont pas trop vieux. On les aime. Même le serviteur Wesley. Pitou, même le tapot de cheveux. Viens, viens. Venez, je vais vous aider. Daniel, alors. Bien, Daniel, bien. Il va arrêter tout le temps. Allez, viens. Voilà, impeccable. Hein, Pitou, qu'est-ce qu'il fait? Il va chanter? À qui j'allais me confier. Mais lui, il me consolait, il
me caresser, et je sentais ses caresses. Mais les caresses du Seigneur, c'est bon. C'est pas comme les caresses d'un humain qui vous tape sur l'épaule et qui dit ça va, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Rien. Tandis que le Seigneur, il vous donne un confort qu'un être humain ne peut pas vous donner. Et que le Seigneur vous bénisse à tous. Même ça s'ouvre, ça marche. Gloire à Dieu. Hein? Elle a dit, j'ai jamais reçu de caresse. Mais Jésus m'a caressé. On a la main de Dieu dessus, mes frères et sœurs. C'est un trésor. On ne peut pas être plus récompensé que quand Jésus, comme disait mon petit Jean avant de partir, il se penche sur le côté. Hein, il regarde. Je suis content, moi. Vous savez, je veux dire quelque chose. Il semblerait que... Vous savez, je veux dire quelque chose. C'est Bouquet qui fait la réunion, et je suis content. L'ennemi de nos âmes, il fera toujours des choses pour décourager les chrétiens. Dans un sens ou dans l'autre. Que ce soit au temps du Seigneur, quand il était crucifié, certaines personnes sont parties, il y en a qui se sont cachés. Il a voulu les décourager de différentes façons. Mais ça a été une victoire pour nous. À cause de la crucifixion, on est ici ce soir. Amen. À cause que Jésus est mort, qu'il a ressuscité, on a la vie éternelle. Il a été berné, volé lui-même. Il s'est fait avoir tout seul. On est des chrétiens, frères et sœurs. On est une armée. On est rempli d'esprit. On est des soldats de l'éternel. Ne t'empêche pas ce soir, ne crois pas que tu es moins que les autres. Ne crois pas que tu n'es pas béni, c'est pas vrai. Tu es un enfant de Dieu, tu es béni. Jésus t'aime. Il a été dit dans le camping, l'amour de Dieu. Quelle beauté. Hein? Quand il dit prêcher, il dit c'est l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a donné son Fils. Alors quand on vient à la réunion, même que ce n'est pas le dimanche matin, on doit s'appliquer, on doit chanter, on doit être sérieux, on doit prier le Seigneur. Parce qu'il peut se passer des grands miracles. Le Seigneur est à l'œuvre tout le temps, à l'œuvre tout le temps, à l'œuvre tout le temps. Il n'a pas le dimanche, il n'a pas le mardi, ni le vendredi. Tous les jours de la semaine, il est. Amen. Amen. Ben, je demande aux Lévi qui nous chantent des cantiques aussi, pour la gloire du Seigneur. Amen. Il est descendu du ciel.
faire pour le dernier cantique. Et je vais appeler mes frères serviteurs. Daryl, Giovanni, le Rudy, le Moquet. On va chanter un cantique tous les 5 minutes de terre. On va chanter un cantique pour le Seigneur.
Dans notre version, il va dire de peur, de trash, chez nous on dit plus, pour la peur, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra, dit le Seigneur, comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. C'est important, toute la terre. Et Jésus va dire, au verset 36, il va dire « veillez », c'est-à-dire « ne dormez pas, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » C'est une chose certaine, ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On est bien compris, devant Dieu, devant le Seigneur. Verset 37, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée la montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter prêcher. Amen. Gloire à Dieu. Tout le peuple, que Dieu soit. Gloire à Dieu. Il y a une partie de l'église, je ne connais pas votre église, je viens de temps en temps, mais il y a une partie de l'église qui est là. Il semblerait que le dimanche, il y a plus de monde, mais bon, il faut mettre aussi que la maladie est là, il y a ces vilains virus qui sont là, des fois on est fatigué, bon. Mais le Seigneur pour l'instant nous parle à nous ce soir. Gloire à Dieu. Mes frères et serviteurs, le Seigneur nous parle. Quand j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur m'a parlé, vous avez bien compris, vous êtes habitués que lorsque le Seigneur, quand la parole est annoncée, le Seigneur nous parle. Amen. Le Seigneur va parler à Carlo, à Larry, à Giovanni, cherchez le nom. J'en connais des noms de pierre, ça revient doucement. Il y a Rudy, il y a le jeune frère, enfin bref, les serviteurs. Dieu veut nous parler ce soir. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Dieu ne parle pas aux absents. Dieu veut parler à ceux qui sont présents ce soir. Dieu veut parler à ses serviteurs. Et Dieu parle à ses servants ce soir. La parole de Dieu n'est pas annoncée comme on lit un livre en réalité. C'est Dieu qui nous parle. La prière, c'est de parler à Dieu. Que Dieu soit béni lorsqu'on prie, qu'on parle à Dieu. Et il faut parler à Dieu. Le plus possible pour parler à Dieu. C'est le thème du message ce soir. Mais de temps en temps, il faut prendre du repos, il faut prendre du temps. Il faut laisser Dieu nous parler, c'est ça. Parce que si on ne fait qu'à parler à Dieu, on n'attendra pas la réponse. Et bien souvent, on demande des choses au Seigneur, mais on est tellement pressé, tellement préoccupé, on veut tellement les choses vite. Et puis des fois, on n'entend pas le Seigneur nous parler. Et puis quelquefois, le Seigneur, des fois, nous parle par un frère, par une sœur, par une certaine situation de la vie, par les circonstances de la vie, quelquefois. Mais le Seigneur veut nous parler parce que lorsqu'on lui demande quelque chose, lorsque c'est dans sa volonté à lui. Vous avez bien compris, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas une chrétienne qui dit Seigneur, pourvu qu'elle se casse la jambe, elle là-bas ou lui là-bas, pourvu qu'il se casse une jambe. Vous avez bien compris, nous savons tous que le Seigneur n'exauce pas une prière comme ça. Mais lorsqu'on prie dans la volonté du Seigneur, qu'on veut que le mari se convertisse, que la compagne se convertisse, que les enfants, que notre famille se convertisse, qu'il y a une guérison, qu'il y a une délivrance, vous avez bien compris que le Seigneur ne peut que répondre et puis bénir, dire oui à notre prière, frères et sœurs. Et puis quelquefois, ça prend du temps. C'est le temps de Dieu, et nous on est trop pressés quelquefois, mais Dieu veut te parler. Et quelquefois tu es tellement pris, tu veux tellement les choses vite, quelquefois, qu'on passe à côté de la bénédiction. Il semblerait que Dieu nous parle et qu'on ne comprend pas. Ça arrivait à un prophète de l'Ancien Testament, vous savez, cet homme qui était sur l'âne. Il était tellement bête que l'âne y parlait, il s'en a pas rendu compte. Il a fallu que l'âne y parle, il ne s'est même pas rendu compte que l'âne lui parlait, frères et sœurs. Et Dieu veut nous parler. Je ne veux pas dire qu'on est des ânes, mais quelquefois on a les oreilles bouchées, quelquefois. Et puis il y a un texte de la Bible qui dit en l'esprit, dit ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Et quelquefois on peut se tromper, frères et sœurs. Tout à l'heure j'étais chez moi, on a l'habitude de tourner le mélangeur de la douche. Je l'allume, pourtant j'ai allumé le cumulus, le petit chauffe-eau dans le camping. Je dis ça faut voir une heure qu'il allume, puis l'autre il est toujours froide. Je dis c'est pas possible, il ne marche pas le cumulus. Je m'étais trompé de côté. Ah oui, il était sur le côté froid. Vous voyez, des fois, on peut se tromper quelquefois dans les choses simples, quelquefois. Il n'y a pas plus simple de tourner le robinet pour avoir un peu d'eau chaude. On le fait combien de fois par jour, le matin et le soir, et l'après-midi, on tourne le robinet, on veut de l'eau chaude. Dans le mobil-homme de ma belle-mère, elle est là. Souvent, j'entends crier. L'eau, elle est tellement chaude qu'il se brûle les mains, crie au secours.
Et ils se tromperont toujours. On peut se tromper quelquefois, mes frères et sœurs. Ne nous bornons pas à écouter simplement, frère, mais écoutons ce que Dieu a à nous dire. Soyons sages, soyons silencieux, dire Seigneur, viens me parler, Seigneur. Amen. Et vous voyez que Dieu ne va pas vous parler. Ne soyons pas comme cet homme, ce prophète qui tapait sur l'âne, qui n'avait même pas compris que l'âne lui parlait. Il n'avait même pas entendu parler. Soyons sages, c'est ça. Que Dieu soit béni. Alors Jésus, il était sur le mont des Oliviers, et puis il va parler dans l'intimité avec ses disciples. Dans l'intimité avec ses disciples, en particulier. Et vous savez, lorsque Jésus, il parlait avec ses disciples, avec les apôtres, dans l'intimité en particulier, vous savez, en dehors de la foule. Jésus enseignait, il passait la nuit en prière, il était avec ses disciples sur le montagne des Oliviers. Il était avec eux. Il se séparait du peuple. Et elle nous dit que dès que le matin qu'il allait dans le temple, le peuple, ceux qui voulaient écouter sa parole, qui croyaient, qui avaient cru en sa parole, venaient écouter l'enseignement du Seigneur. Dès que ces hommes sont là, frères et sœurs, et Dieu sait, je le sais, je le dis à chaque fois, que j'aurais voulu être avec le Seigneur à ce moment-là. Les frères serviteurs de Dieu, que le Seigneur est au milieu de nous, comme ce matin il est au milieu de nous, puis tu vas dire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est extraordinaire. Rappelez-vous ces deux sœurs. Jésus va dans la maison de Marthe et de Marie, puis vous avez bien compris qu'il y a deux sœurs qui sont différentes. Marthe avait de bonnes intentions en réalité. C'était pas n'importe qui qu'elle recevait, c'était pas le facteur qu'elle recevait, ou celui qui venait y faire une prise de sang tous les matins. C'était Jésus avec les apôtres qui venaient dans sa maison. Donc elle a dû faire tout son possible pour faire un bon petit plat. Vous avez bien compris que c'est pas le jardinier qui venait, c'est pas le maçon pour avoir une tranche en blanc et une petite purée mousseline, pour dire qu'il mange midi, qu'il travaille. C'est Jésus qui est dans sa maison avec les apôtres. Alors elle fait tout ce qu'elle peut. Mais une chose extraordinaire, c'est que Marie, sa sœur, elle était au pied du Seigneur, elle écoutait l'enseignement, c'est-à-dire qu'elle écoutait la réunion, frères et sœurs. Et puis Marthe, elle va s'affoler un peu, puis vous connaissez l'histoire, elle sort un peu, elle dit Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse seule en train de servir, de faire le repas, de préparer le manger pour toi et les apôtres. Et dit Marthe, il va l'appeler d'autres fois Marthe, on va lui dire calme-toi un petit peu. Puis quelquefois, quand quelqu'un arrive, il dit oh, attends un peu, attends, on essaie de le calmer, c'est ce qu'il fait le Seigneur. Oh, Marthe, tu t'agites. Tu t'inquiètes pour pas grand-chose. Marie, elle a choisi la bonne part qui sera portée. Et croyez-moi, mes sœurs, la bonne part ce soir, nous l'avons ce soir. Nous écoutons la parole du Seigneur. C'est vrai que peut-être pour certains, vous allez laisser peut-être votre travail. Je m'adresse plus aux sœurs qui sont peut-être plus engagées avec nous, parce qu'il y a le ménage ou la vaisselle, et peut-être qu'ils ont fait le choix de mettre la vaisselle de côté pour venir à la réunion. Ça serait dommage de manquer une réunion, frère et sœur, la bénédiction du Seigneur, pour 4 assiettes ou 10 assiettes qui sont là. Surtout que le lendemain, vous allez les retrouver, vos assiettes, dans le lavabo. Dans le l'évier, plutôt. Béni soit Dieu pour que les sœurs et les frères, au moment de la réunion, qu'on a besoin d'eux, qui sont disponibles, et puis qui mettent un peu leur travail de côté pour venir écouter la parole du Seigneur. C'est quand même plus valable quand même d'écouter la réunion, de participer à la bénédiction du Seigneur, que de faire une vaisselle. C'est ça qu'on dit. C'est quand même plus important quand même la réunion que de faire une vaisselle ou de débarrasser un peu le plancher, les secouer. En arrivant, vous pouvez faire la vaisselle. Sois béni, frères et sœurs. Et puis le Seigneur va dire à ses disciples, à ce moment-là, dans l'intimité, dans la communion avec eux, dans la simplicité en réalité, frères et sœurs, il va dire de veiller et de prier. Et nous savons tous, avec le temps, frères et sœurs, ce qui fait en réalité toute la réussite d'une vie chrétienne, c'est de prier et de veiller, c'est-à-dire de faire attention. Toute notre vie chrétienne, elle doit être basée sur la prière. Un jour, un homme a pu dire ces mots. Dieu fait tout par la prière, il ne fait rien sans la prière. Et notre vie chrétienne, frères et sœurs, elle est basée sur de veiller, de faire attention et de prier Dieu, frères et sœurs. C'est notre vie chrétienne, c'est le pilier de notre vie chrétienne, c'est de prier, frères et sœurs. Il ne peut pas avoir une vie chrétienne qui s'épanouisse, qui grandisse avec Dieu, une vie chrétienne qui est en harmonie avec Dieu, s'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas de prière avec Dieu, frères et sœurs. C'est à la mesure qu'on prie chez nous, qu'on prie dans la réunion. Je prie chez moi, je prie dans ma réunion, dans mon église, à Hirson ou à Saint-Omer, j'ai l'habitude d'aller, frères et sœurs, mais quand je viens à Rieux, moi, je suis dans ma réunion. Je prie le même Seigneur, je ne suis pas gêné, moi, de prier. Je ne suis pas gêné de chanter, de témoigner ou de prêcher.
C'est à la mesure que vous priez chez vous que vous serez capable de prier dans l'église, frères et sœurs. Et plus vous prierez chez vous, plus on priera chez nous, plus nous serons capables de prier dans la réunion. Il n'y a rien qui va nous gêner dans la réunion. Parce que des frères et des sœurs prient de la même façon que nous prient. Peut-être que le mot va changer, le vocabulaire va changer, mais en réalité, la prière est la même. Et Dieu est présent, frères et sœurs. Le Dieu que je prie chez moi dans ma chambre, frères et sœurs, ou le Dieu que je prie ici avec 100 ou 200 personnes est le même en réalité, frères et sœurs. C'est à la mesure que nous prions chez nous que nous pouvons prier dans l'église. Et lorsque nous prions chez nous, frères et sœurs, dans l'église, on n'est pas gênés, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui prient exactement pareil que nous, le même Dieu. On est dans le même combat, frères et sœurs. Et puis les frères nous disent, il y a 2 jours de jeûne, c'est le même combat, c'est l'œuvre de Dieu. Et je ne vais pas me laver les mains et dire, mais moi, ça ne m'arrête pas, c'est pas mon église. Moi. Je ne suis pas glorieux ou périaculièrement, moi je me lave les mains, mais non. Cette affaire me concerne, frères et sœurs. On fait partie de l'œuvre de Dieu. Amen. Votre témoignage, il n'est pas ici qu'arigueux. Si vous allez dans la ville que vous voulez ou la mission que vous voulez, votre témoignage a une importance. Le message qu'on part en tant que serviteur de Dieu, je prêche ici, les frères, il en faut autant qui prêchent à Rieux, ou qui vont prêcher en mission, ou à Paris, ou à Strasbourg, ou dans les villes qui veulent. Le message sera le même, frères et sœurs. On ne se lave pas les mains de l'œuvre de Dieu nous concerne, frères et sœurs. Nous sommes engagés avec Dieu, frères et sœurs. Et notre place, c'est de travailler pour le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une mission. Allez par tout le monde, frères et sœurs. Et autant que nous sommes, soit les serviteurs, ou vous êtes des chrétiens, des servants, on travaille tous pour le Seigneur, frères et sœurs. Et je rappelais tout à l'heure, en mangeant avec Maxime tout à l'heure, que même dans un témoignage, un mot, ça a une utilité, frères et sœurs. Et je le redis ce soir, je l'ai dit l'autre jour, c'est le Jean d'Acarman qui va bientôt se baptiser. Et le jour où il a rendu témoignage, mais ça a touché mon cœur, je t'ai encore parlé de ce soir. En quelques secondes, je me suis rappelé depuis 30 ans en arrière que Dieu s'est penché sur ma vie. Il a dit simplement ce mot, avec hésitation, il n'est pas encore baptisé. Comprenez bien qu'il y a des chrétiens que ça fait plusieurs années, ils ont du mal à rendre témoignage. Ils y vont, puis des fois le cœur il tape comme ça. Vous savez ce que c'est, le cœur qui tape encore un témoignage. Et lui, il n'est pas encore engagé, pas encore chrétien, et puis il n'est pas encore baptisé, mais il a parti au Seigneur, et puis il a dit quelques mots, et ça a touché mon cœur. Un chrétien, une chrétienne est utile dans une réunion, même dans un témoignage. Amen. Le peu qu'on fait pour Dieu, du moment que c'est pour la gloire de Dieu, ça a une conséquence, ça a une valeur et ça a une richesse, frères et sœurs. Dieu a besoin de nous, frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors je pose la question, quand il faut-il prier alors? Quand tout va bien, quand tout va mal? C'est facile de prier quand tout va bien, quand on est en bonne santé. Que dans notre foyer ça va bien, que les enfants sont en bonne santé, les petits-enfants, quand nos enfants sont bien mariés, quand on a un petit compte en banque assez rempli, je ne vous parle pas d'une somme comme ça, c'est pas un chiffre comme ça qui va nous rendre heureux, parce que vous connaissez des personnes qui sont riches et qui sont malheureuses, et puis on connaît des gens qui sont pauvres, qui sont malheureux, mais c'est pas la richesse, c'est pas l'argent qui donne le bonheur. Alors quand on a tout ce qui va bien, qu'on a la santé, un peu d'argent, une petite pécule sur le compte en banque, le matériel il va bien, les enfants vont bien, on s'entend bien avec la famille, il n'y a pas de dispute, on parle à tout le monde, béni soit Dieu. Mais quand tout va mal, quand il y a la maladie dans le foyer, quand il n'y a pas trop de sous, que le canon est cassé, je vous parle de l'extrême, frères et sœurs, mais des fois la vie c'est ça, quelquefois la vie. Des fois il y a la maladie qui est là, quelquefois les enfants sont divorcés, il y a des problèmes avec les beaux-parents, et puis on connaît tous notre situation de vie en réalité. Alors quand est-ce qu'il faut prier? Alors quand tout va bien, quand tout va mal? Le Seigneur il dit prions tout temps. Là la réponse du Seigneur, prions tout temps. Et puis Paul prend cette pensée, puis il va dire aux Thessaloniciens, peut-être pas avec les mêmes mots, mais il va dire priez sans cesse. Et lorsque je me suis converti, j'ai tombé sur ce verset, il dit priez sans cesse. Et je dis mais Seigneur, moi, il faut que je dorme la nuit, le matin il faut que je travaille. J'étais un peu perturbé, je viens de me convertir. Mais prier sans cesse, c'est de prier tant qu'on a du temps libre. De prier le plus souvent possible. Et la sœur tout à l'heure a dit qu'elle priait pour sa famille, pour ses enfants. Il y a des pas de prière, frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église et disent, oh, moi, je ne fais pas la réunion de prière, moi, je ne sais pas quoi prier. Ah, tu as de la chance, tu ne sais pas quoi prier. Il y a combien de malades? Combien des membres de nos familles qui appartiennent au Seigneur? Tout à l'heure, je priais avec mon Jean, tout à l'heure, on priait pour ses parents, on priait pour nos cousins, nos tantes qui appartiennent au Seigneur. Vous avez toute votre famille chrétienne convertie? Vous n'avez pas des malades dans vos familles? Et puis on viendra à la réunion, je parle avec mon cœur ce soir dans la liberté, on est tous ensemble, on se connaît tous ce soir. Hein. On est tous des frères dans le Seigneur. Je viendrai à la réunion, puis je me tairai, moi là. Je ne sais pas quoi prier, je ne suis pas le Seigneur là. Tu ne penses pas que ton cousin est malade? Tu ne penses pas que la femme du serviteur du petit Samuel là-bas,
Que Dieu me pardonne d'aller condamner par la médecine, pour qu'il donne à boire, à manger, pour qu'il apporte. Il passe des nuits blanches, il reste à côté parce qu'il reste quelques jeudis à vivre à sa femme. Il ne peut pas dormir la nuit parce qu'elle peut s'étouffer en dormant. Il ne peut même plus aller chiner. Alors moi, je ne pense pas aux garçons que j'ai dû élever, alors. On ne pense pas à tous nos malades. Hein. Hier, j'ai appelé un serviteur, on l'a rigolé, il a fait des études avec sa petite fille de 5 ans, elle a atteint de la maladie, glycémie. Alors moi, je viendrai à la réunion, puis je me tairai dans la réunion, j'écouterai les autres qui sont dans la misère, et puis je ne ferai rien pour eux, alors. Je suis un insensé quand même. Mon cœur, comment il est à ce moment-là. Et puis je demande à tout le monde, qui c'est qui a des problèmes, qui a des malades, tout le monde va élever la main. On est tous concernés. Daniel, c'est comme ça, Daniel. Tu as des problèmes aussi, tu as ta famille qui n'est pas chrétienne encore. Il y a des malades chez toi. Et puis toutes les familles sont touchées en réalité. Et puis dans la réunion, je ne saurais pas prier, alors qu'est-ce que je fais pour eux alors? Je vais rester insensible alors. Mon cœur, c'est de la pierre alors. Mais c'est fini tout ça. Seigneur dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Moi, ton cœur de pierre, je vais en faire un cœur de chair. Et on a un cœur de chair. On est capable de pleurer pour les autres. Elle dit pleurer avec ceux qui pleurent et rier avec ceux qui rient. Frères et sœurs. Et n'oublions pas qu'il y en a qui pleurent, nous devons pleurer avec eux, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Merci le Seigneur, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Oui. Vous savez, le Seigneur nous dit de veiller, c'est de faire attention et de prier. Mais pourquoi que le Seigneur il nous dit de veiller, de faire attention et de prier? Parce qu'il connaît notre nature. Est-ce que vous croyez que le Seigneur connaît votre nature? Il connaît ma nature, mon Dieu. Et puis écoutez ce qu'il va dire aux disciples, aux apôtres. Comme ça, personne n'est visé ce soir. Je ne vise personne ce soir. Hein. Je ne vise même pas les serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur va dire à ses disciples, c'est Matthieu 26 au verset 41. Le Seigneur va prier, vous vous rappelez le texte, les frères serviteurs. Il va prier, et puis il va revenir, il va trouver ses disciples endormis. Il va dire, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Tout le péché de l'humanité, quelques heures après, il allait monter sur la croix, le Seigneur. Et il avait besoin de cette communion, et les disciples étaient avec lui. Vous n'avez pas pu veiller, prier 1 heure avec moi. Là, le reproche au Seigneur. Que Dieu fasse que le Seigneur, il ne nous reproche pas ça lorsqu'on va passer devant lui, frère et sœur. Mon frère, le Seigneur ne te fait pas ce reproche, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi, prier 1 heure avec moi, alors. Elvis, vous ne voyez pas le reproche que le Seigneur fait à ses disciples, à ses apôtres. Et puis écoutez ce qu'il va dire, il connaît bien notre nature, il connaît la nature des apôtres. C'est-à-dire, votre esprit est bien disposé, mais la chair elle est faible. C'est pour ça que le Seigneur il nous dit de veiller et de faire attention à nos vies chrétiennes, parce qu'il sait que notre chair elle est faible. Qui sait qu'il est fort spirituellement ce soir, qu'il lève la main. Je ne vais pas vous regarder, je demande aux serviteurs de Dieu. Est-ce que vous êtes forts, les frères? C'est vrai qu'on peut être fort là tout de suite, on est bien dans les hauteurs spirituelles. Et puis quelquefois demain, par mes frères serviteurs, parce qu'ils sont arrivés, et puis certainement que ça vous arrive aussi, parce qu'on est animé de la même nature, dit la parole du Seigneur. On peut être dans les hauteurs spirituelles. On peut avoir prié, jeûné, avoir témoigné, amené tout le monde dans la réunion, et puis des fois que le lendemain être découragé. Allez comprendre ça. L'esprit est bien disposé, notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Souvent, je dis, quand je vais au marché, je suis marché, cet après-midi, je vais revenir, je vais manger. Je vais faire ça, je vais prendre la Bible, elle va aller aux commissions, vous êtes tranquille, puis là je vais en mettre avec, excusez-moi du mot que j'emploie, je vais en mettre avec, là je vais bien lire, et je vais prier, puis je vais lire. Et puis 4h, 5h, rien, je n'ai même pas monté dans le camping, puis j'ai pas lu, puis j'ai pas prié, parce qu'un tel est venu, l'autre est venu, parce que j'ai remis un peu de marchandises dans l'auto, parce que j'ai regardé un peu le but du camion, toutes ces choses, les choses utiles de la vie en réalité, mais toutes ces choses, comme Carlo nous a dit avec ce petit fil là, vous voyez, ça va encore dans la prédication. Et je vais faire ça, je vais prier. Ah, puis il faut que je vais visiter là-bas. Alors ça, là, il faut que j'y vais, ça. C'est 4 jours que je dois aller visiter là. Il faut que j'y vais. L'autre jour, j'ai promis au père, à Valérie, que je vais le voir pour la bonne année. J'ai été voir il y a quelques jours. Il faut que je vais le voir. Mais les heures, les journées passent, les semaines tellement vite. Le fil à coudre, c'est pas grand-chose. Hein. Il a dit dans une petite histoire qu'il avait. Il fait ça, puis les fils vont casser. Mais on se laisse tellement environner, tellement embobiner, tellement, la qu'après on peut plus. Puis à la fin de la journée, on n'a rien. Je ne sais pas pour vous les femmes, moi c'est comme ça. Et quelquefois, j'ai des bonnes résolutions, aussitôt que je le fais, quelquefois. Mais des fois, bien souvent, il y a toujours quelque chose. Quelqu'un qui est venu, l'autre est revenu, et puis il faut faire ça, et puis après, le temps est passé, puis on n'a plus le goût à prier, on n'a plus. C'est ça. Faisons attention, l'esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans le seul but, pour que nous ayons la force d'échapper à toutes les choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, frères et sœurs.
Qu'est-ce que c'est notre vie, frères et sœurs? Notre vie, c'est un château de cartes. Tout va bien, frères et sœurs. Et certainement que moi, vous avez joué en étant petit, de faire un petit château de cartes, ça fait une petite pyramide sur la table. Et puis on met dessus, on s'applique. Ah, le tapou est tombé. Voilà. À peine la table couchée, ça a tombé. Ou l'autre, il a ouvert la porte, un petit courant d'air. Hop, c'est tombé. Mes frères et sœurs, je vois des personnes qui ont quand même de l'âge ce soir. Est-ce que notre vie, c'est pas comme ça? Il semblerait que tout va bien dans notre vie. Et puis d'un seul coup, la maladie vient, la catastrophe, l'accident. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure ce soir, je ne veux pas vous faire peur ce soir. Mais la vie, c'est ça, frère, c'est ça. Le frère que je vous ai cité, là, sa petite fille, elle est malade, là. Ils sont dans une église dans le 62, là. Le dimanche matin, si vous n'avez pas de bonne heure, vous restez dehors. L'église, elle est trop petite. Ils sont en congé, ils ont acheté un terrain, ils vont faire une grande église. Il n'y a pas assez de place dans l'église. Elle est longue, il n'y a pas assez de place. Les gens sont comme ça dedans le dimanche matin. Bon, la semaine, il y a de la place. Je vous l'avoue, la semaine. Mais le dimanche, si vous n'y allez pas de bonne heure, vous n'allez pas à la réunion. Vous restez dehors. Bon, l'été, ils ouvrent la porte, ça va, mais l'hiver, il fait plus froid qu'ici. Moins de vent, mais il fait froid. Mais c'est pour vous dire, frère, ça, tout va bien. C'est un responsable du groupe, avec un chapiteau avec les frères, il a engagé, il a son église, il a tout, frère. Et puis d'un seul coup, tout va bien, et puis d'un seul coup, la maladie, elle a frappé. Notre vie est un chapitre 4, frère, c'est ça. Alors si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas sur notre vie spirituelle, si nous ne faisons pas attention à notre vie, si nous ne prenons pas les forces, tout ce qu'il faut, dans la réunion, dans le jeûne, dans la prière, il y en a qui disent, mais je ne veux pas la réunion d'évangélisation, c'est pour les inconvertis. Et je le dis souvent, frères et sœurs, c'est la vérité, frères et sœurs. Vous sauriez comment je suis béni dans une réunion d'évangélisation, frères et sœurs. Amen. Je suis béni dans une réunion d'évangélisation, frères et sœurs. Les frères ont parlé du message, je vous dis hier, ils ont été bénis, c'était de l'évangélisation, mais c'est les pasteurs d'église, c'est les responsables des deux groupes, et puis ils sont bénis, un pasteur est béni en l'évangélisation. Alors pourquoi qu'un chrétien et une chrétienne ne serait pas béni dans l'évangélisation, frères et sœurs? Je n'ai pas été à la réunion, les frères m'ont dit Dieu est amour, il a dit tout à l'heure, le carreau, il a prêché Dieu est amour. Mais quand ça est dit avec l'Esprit de Dieu, ça bénit, mes frères et sœurs. On a besoin, mes frères et sœurs, ne négligeons pas les réunions, que ce soit de l'évangélisation, que ce soit le moment d'exhortation, le culte ou le jeûne. C'est important, frères et sœurs. Allez nous payer un jeûne, vous avez des besoins dans votre vie, qu'il y a des malades chez vous, frères et sœurs. Au contraire, on devrait manger la moquette par terre, on devrait crier au Seigneur. Les petites lucarnes, les petites fenêtres, elles sont cassées par la puissance, par les cris de la prière, frères et sœurs. Je ne sais pas sur vous, mes frères, mais chez nous là-bas, chez nous, comme ça je dis personne, il faut qu'on limite le temps de la prédication. On ne peut plus prêcher dans la liberté. Il faudrait prêcher 10 minutes, un quart d'heure, 12 minutes, 13 minutes. Puis faites attention comment il faut parler maintenant. Il y a un frère l'autre jour a prêché vers nous, pardon que je ne dise personne, chez nous dans l'église, il y a un chrétien qui l'a pris par là, il a passé une savonnade. Le message, ça n'y a pas plu. Mais il dit, mon bon frère, tu crois que j'étais renfermé 2 jours dans le camping de cuisine pour examiner ta vie? J'ai autre chose à faire que d'examiner ta vie, tu as réfléchi toute ta vie quand même. Il faut faire attention comment on prêche maintenant. Il faut faire attention sur la durée de la prière. Qui c'est qui prêche vendredi? Ah, c'est un tel, alors je ne vais pas être prêche trop long. Ça arrive, dans les églises vers nous, ça arrive. Je ne sais pas ici, hein. Mais ça arrive. On est obligé de limiter le temps de la prédication. C'est dommage pendant le temps de la prédication. Bon, j'arriverai pas jusqu'au bout sûrement parce que je vais être trop long. Mais c'est d'aller plus rapide quand même. Vous savez, j'ai marqué sur mon papier le temps qu'on vit actuellement, frère, c'est troublant, il y a certains, frères, c'est ça. Il y a tellement des choses vilaines qui se préparent. Il n'y a plus beaucoup d'avenir pour le temps maintenant. Regardez, demain samedi, ça va faire 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois qu'il y a des gilets jaunes. Même les gadgets, ils n'en peuvent plus. Il n'y a plus rien qui va dans la vie, frère, c'est ça. Il n'y a plus des choses qui vont en réalité. Même en Amérique, je crois Donald Trump, les fonctionnaires, c'est plus, ça fait trop, je ne sais plus combien de semaines qu'ils n'ont pas été payés. Le pays le plus puissant, le plus riche de la Terre. Les fonctionnaires, ça fait je ne sais plus combien de semaines qu'ils n'ont pas été payés. En Amérique, oui, le pays le plus puissant, le plus riche. Trump, il a fermé le robinet pour les fonctionnaires. Ça va mal, frère, c'est ça. On a peur d'aller se promener. Vous savez bien, sur les marchés de Noël et tout ce qui s'ensuit avec les attentats, les terroristes. Et puis quelquefois, on ne croit pas que c'est à Nice ou que c'est dans les grandes villes à Paris, quelquefois. Rappelez-vous l'année dernière dans un petit village à côté de la ville de Rouen, le tout petit curé. Vous l'avez vu en photo? Je ne sais pas s'il faisait 50 ou 60 kilos, monsieur, il avait 80 ans. Quel mal qu'il faisait, ce petit rachat, ce petit curé, il ne faisait rien. Il était mec comme un clou, quoi. Quel mal qu'il faisait. Il y a un divin qui a rentré, puis je ne sais pas quoi, un couteau, il l'a fait. Il y a toute cette crainte en réalité.
Et puis, une chose toute simple en réalité. Faites-vous faire une prise de sang. Je l'ai eu il y a 2-3 ans derrière. J'ai fait une prise de sang, c'est rien, j'avais une petite grosseur ici, là, puis quand je vous l'avais, ça me faisait mal, je vais au docteur. Ah ben, je vais au docteur, enfin, je vais au docteur. On m'a dit, c'est rien, il faut faire une petite prise de sang. Puis chez nous, le petit laboratoire là-bas, vous venez vers 9h, 9h30, vous avez un rendez-vous, vous allez, et puis vers 4-5h, vous avez le résultat. Ben, je dis, monsieur, demain après-midi à 5h, je vous apporte le résultat, je vous prends rendez-vous. Monsieur, c'est pas demain, vous l'aurez. Il faut attendre 10 ou 15 jours, ça monte à Paris, les résultats. Pendant une dizaine de jours, moi, serviteur de Dieu, pasteur, j'ai eu peur pendant une dizaine de jours. La nuit, je me réveille, je dis, qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé dans cette prise de sang? Vous savez bien tous que ça commence tout simplement par une petite prise de sang, de rien, quelquefois. Ça demandait 10 à 15 jours, les résultats. Et pendant ces 10-15 jours, j'ai eu l'inquiétude. Pourtant, je priais le Seigneur. Le monde est incertain, frères et sœurs. Et on vit dans ce monde, frères et sœurs. On vit dans ce monde, frères et sœurs. Et on vit dans ce contexte de vie difficile, dans ce temps difficile, frères et sœurs. Et vous savez, dans ces temps difficiles qu'on vit, c'est vrai, il y a des temps troublants. C'est agitant. On a un petit peuple qui est un peu à marge des autres, dégagé, on va dire. Mais on a quand même les yeux sur le monde, sur les informations. On voit bien que ça ne va pas quand même. Vous avez bien vu que les gilets jaunes, depuis 2 mois, ils datent, ils sont pris sur les ronds-points, qui vont à Paris, ils se font taper dessus. C'est pour une chose, il y a de l'inquiétude quand même, des gens qui ne pas. Mais malgré donc ce monde qu'on vit, on fait partie du monde, on vit dans le monde, on fait partie du monde, mais on est dans le monde, on fait partie du monde, dans l'esprit du monde en réalité, frères et sœurs. Mais notre vie chrétienne à nous, notre vie spirituelle, malgré que le monde vit dans le péché, dans tout ce qu'on veut, qu'ils appellent le mal bien, avec le respect que je vois tout le monde ce soir, que les hommes se marient ensemble et que les femmes se marient ensemble, qu'ils vont avoir le droit d'adopter toutes ces choses-là, c'est bien contraire à la parole du Seigneur. C'est toute la moralité des hommes en réalité. Mais nous, il faut qu'on mène notre vie à bien quand même. Notre vie chrétienne, à nous, malgré que dans ce monde de mécréants, de déchéants, de corruption, il faut qu'on vive notre vie spirituelle. On a notre place dans la vie en réalité. Et puis on a notre vie chrétienne, et c'est compliqué quelquefois. Et c'est difficile quelquefois. Il faut vivre notre vie à bien en réalité, frères et sœurs. Et puis je réfléchissais, j'ai marqué sur mon papier, plus que jamais, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu doit être dans notre vie de tous les jours. Ne doit pas être dans notre vie que le mardi ou le vendredi ou le dimanche. C'est tous les jours de notre vie, la crainte de Dieu doit être dans mon cœur. Je m'adresse aux chineurs, qui vous avez bien tous compris, lorsque je vais frapper à une porte, que je demande à la dame, la crainte de Dieu doit être dans mon cœur quand même, redit le Seigneur. On est des chineurs. On ne peut pas dire ce qu'on ne peut pas dire. Nous sommes des chrétiens. Et puis pour les sœurs, c'est pareil, frères et sœurs. Moi, je ne chine pas, je fais les marchés bien souvent. Mais ma petite casserole, ma petite coquette, ma petite poêle à frire, il faut que je fasse attention comment je la vends à la dame. Et bien souvent, ce n'est pas des dames qui ont 25 ans qui viennent moi. C'est des petites mémés. Et des fois, ils ont des trucs comme ça dans leur portefeuille. Alors regardez, tant que le portefeuille est comme ça. Il faut que je fasse attention aussi. Eh oui. Mais ça va pas venir à l'esprit de prendre de l'argent. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui a rendu témoignage. Il faisait des métaux, il chinait les métaux. Et puis il avait tombé dans une usine, et c'était quoi le métaux? Il y a du métaux qui valait cher. On ne connaît pas tellement, mais ça valait cher. Et puis le gars dit, monsieur, j'en ai. Mais il dit, passez vers midi et demi, le patron ne sera pas là. Vous avez bien compris, le frère en question, il avait bien compris là. Mais ce brave frère, il disait dans son témoin, je le sais parce que c'est lui qui l'a dit, ce frère-là. Il dit, croyez-moi, j'ai dû lutter, j'ai tourné, et j'ai tourné, et j'ai tourné. Et sa chair le poussa à aller vers l'usine. Vers midi et demi, il pouvait charger, donner un petit billet, puis il partait, le patron n'était plus là. Ouais, ce que je veux dire, frères et sœurs. Il était tenté, et puis il dit, j'ai tourné, et bien plus souvent, il était quelquefois vers l'usine, et puis il a dû partir, il était tenté, parce qu'il y avait ça là-bas, ça fait des frères et sœurs. C'est ce qu'il va dire l'apôtre Paul aux Philippiens, il va dire, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ça le texte, frère. De travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre salut. Le Seigneur en a payé le prix sur la croix du calvaire, et puis nous, on pourrait faire ce qu'on veut avec nous, on aurait une certaine liberté. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Et il y a un autre texte qui vient, les frères vont nous venir en aide. Comment il dit ce texte? Comment échapper-nous à un si grand salut sur le néglige? C'est ça. C'est ça, mes frères. Comment échapper à un si grand salut sur le néglige? C'est à peu près ça le texte. On n'a pas le droit de négliger notre salut. On n'a pas le droit, frères et sœurs,
Nous devons travailler avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec sérieux à notre salut. On a été sauvés, frères et sœurs. On ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on est sauvés. Notre salut est acquis à la croix du calvaire. Le Seigneur est mort pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a un sérieux. Lorsque je vais travailler, je fais attention. Quand il y a quelque chose qui se passe sur la place, je fais attention, frères et sœurs. Il y a du danger, nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Vous savez, dans ces temps difficiles, j'ai marqué sur mon papier, il y a une attitude à avoir, frères et sœurs. Il y a une attitude à avoir, frères et sœurs. Une attitude à avoir dans ces temps difficiles. Vous savez, sur nos vies chrétiennes, frères et sœurs, l'attitude qu'il faut simplement, l'attitude qu'il y aura, frères et sœurs, si on veut que la bénédiction coule sur nos vies, c'est de faire attention à nos vies chrétiennes et de prier le Seigneur. C'est l'attitude à avoir dans ces temps difficiles, de faire attention et de prier le Seigneur. Dès que nous ferons attention, que nous prierons le Seigneur, à ce moment-là, la protection, la bénédiction du Seigneur coulera sur nos vies chrétiennes, parce qu'on fait attention et puis qu'on prie le Seigneur, frères et sœurs. Apocalypse 3.10, il est dit ceci à l'église de Philadelphie. Et le Seigneur va donner une promesse pour ces chrétiens de Philadelphie, comme il nous donne la promesse à nous ce soir à l'église de Rion. Il va dire, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, c'est-à-dire mon Seigneur, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va survenir sur le monde entier, frères et sœurs. Nous savons, nous, frères et sœurs, il y a des temps difficiles qui vont venir. Vous avez bien compris que ça va venir de plus difficile en plus difficile. On ne vit pas dans la persécution encore. Mais on est quand même tribulé, quand même, frères et sœurs. Il y a quand même des attaques diaboliques. Il y a des choses qui ne vont pas autour de nous, frères et sœurs. Mais le Seigneur il dit de garder la parole de persévérance en lui, de faire attention à lui, de faire attention à nos vies. Et le Seigneur il nous a dit qu'il nous garderait à l'heure de l'attention qui va venir sur le monde entier, frères et sœurs. Il y aura des temps difficiles et le Seigneur veut garder nos vies, frères et sœurs. Et les chrétiens sont gardés par leur foi et par la protection du Seigneur. Et j'ai marqué sur mon papier tout simplement, le Seigneur nous lance ce soir un appel à être vigilants. Vous savez, comme un appel à la météo. Demain, soyez en vigilance. Zone rouge, de verglas ou de neige, ou de vent, des tempêtes de vent. Il dit, ne partez plus chez vous, restez chez vous. Limitez les déplacements, parce qu'il y a du vent, il y a de la neige, il y a du verglas. Et le Seigneur, ce soir, nous lance un appel de vigilance, de faire attention, frères et sœurs. Et de prier, et de chercher sa présence nécessaire pour nos vies. C'est sa présence à lui qui nous fait du bien, frères et sœurs. Et puis, c'est dans le psaume 73, Asaph, il pouvait dire ça, le musicien de David va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Amen. Vous avez bien compris, frères et sœurs, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui peut surplanter ou aller au-dessus de la présence du Seigneur. On est béni dans sa présence, on est renouvelé. C'est pour ça que l'apôtre veut dire, il est bon que nous soyons ici. Et ce soir, il est bon que nous soyons ici, frères et sœurs. Encore 5-10 minutes et puis j'arrête, frères et sœurs. Vous savez, chaque jour, chaque mois, chaque année qui passe, frères et sœurs, ça nous rapproche du retour du Seigneur. Nous savons tous, parce que nous sommes des chrétiens avisés, avertis du Seigneur. Nous savons que Jésus revient bientôt. Et je ne sais pas vous dire quand Jésus revient demain ou la semaine prochaine, ou il va revenir en 2019 ou en 2020. Je ne sais pas ça ce soir que je vais vous dire. Mais Jésus revient bientôt nous chercher. Le Seigneur revient, frères et sœurs. Dans 1 Thessaloniciens 5.3, il nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté. C'est-à-dire en un mot, quand tout ira bien. Quand les présidents des plus grandes puissances du monde disent, oh, ça y est, tout va bien, il y a la paix et la sûreté. À ce moment-là, c'est Dieu qui va parler. À ce moment-là, c'est Dieu qui parle. C'est pas un homme, même le plus puissant de la terre, c'est Donald Trump, le président le plus important de la terre. C'est Dieu qui parle. Il va dire à ce moment-là, une ruine soudaine surprend l'humanité entière. L'humanité va être surprise, frères et sœurs. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui sont avertis du Seigneur. Est-ce que ces jours vont nous surprendre? Ils ne peuvent pas nous surprendre, frères et sœurs, parce que nous sommes des hommes et des femmes avertis du Seigneur. Je vais vous donner le verset, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5.4. Vous n'êtes pas des ténèbres, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas avertis, qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui vivent sans Dieu. Vous n'êtes pas des gens du ténèbre, frères et sœurs, pour que ces jours vous surprennent. Mais nous veillons, nous prenons garde, frères et sœurs. Nous faisons attention, frères et sœurs. Nous savons qu'il y a des temps difficiles, que Jésus revient, qu'il va y avoir des catastrophes sur la terre. Nous savons toutes ces choses, on n'est pas étonnés, frères et sœurs. Parce qu'on a averti du Seigneur, frères et sœurs. Un petit verset ou deux. Hébreux 10, 25, il nous dit, encourageons-nous mutuellement, frères et sœurs.
Car cela d'autant plus que vous savez que ce jour va bientôt arriver, le jour du Seigneur. Nous devons nous exhorter, nous encourager les uns les autres, frères et sœurs. Écoutez ce que va dire Paul au Romains 13 au verset 11. Le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. C'est ça, mes frères et sœurs. Le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. Alors je ne sais pas, je l'ai dit l'autre jour, je vais encore prendre la sœur Kali encore en exemple, parce que c'est la plus ancienne. Je pense que c'est toi la plus ancienne, ma sœur de l'église. C'est toi la plus ancienne. Jésus est plus près de revenir qu'à ton époque quand tu étais jeune, ma sœur. Jésus revient. Amen. Jésus revient chercher son église. Amen. Mais nous ne lassons pas de l'écouter, de l'entendre, mes frères et sœurs. Ne soyons pas des gens qui disent oui, mais ils rabâchent toujours les mêmes choses. L'église, elle radote les mêmes choses. Les pasteurs disent toujours les mêmes choses. Au début de la mission, les premiers pasteurs, ils disaient cela. Et l'apôtre Pierre disait mais Dieu use de patience pour en sauver un plus grand nombre, frères et sœurs. Et quand le nombre sera choisi par Dieu, quand tout sera rentré dans l'église du Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur viendra chercher son église, frères et sœurs. Jésus revient nous chercher, frères et sœurs. Merci Seigneur. Luc 21, 19, je reprends un petit peu et j'ai fini, je vous promets. Par votre persévérance, par votre engagement, votre consécration, vous sauverez vos âmes. Par la persévérance. Moi, moquer serviteur de Dieu, c'est par ma persévérance que je sauverai mon âme. J'ai ma femme que j'aime de tout cœur. C'est par sa persévérance à elle qu'elle sera sauvée. Elle, je ne peux pas la sauver. Et elle ne peut pas me sauver. Je ne peux pas sauver mes enfants. Et je ne peux pas sauver ma mère que je chéris dans mon cœur, que je prie tous les jours pour elle. Et je ne peux sauver aucun membre de ma famille. Mais c'est notre persévérance à nous, enfants de Dieu, qui va nous sauver, frères et sœurs. Ce n'est pas par notre négligence, mais c'est par la persévérance. Alors persévérons, faisons des efforts dans la prière. Faisons des efforts pour venir aux réunions, n'écoutons pas cette chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, va dire Seigneur aux apôtres. Et Jésus s'adresse à nous ce soir. Votre esprit est bien disposé, mais ta chair, elle est faible. Alors il faut faire des efforts pour venir à la réunion. Il faut faire des efforts pour prier. Il faut que je fasse des efforts pour lire la Bible. Il faut que je fasse des efforts pour jeûner. Il faut que je fasse des efforts en toutes choses, en vérité, frères et sœurs. Efforcez-vous de rentrer par la porte, par le chemin étroit, dit le Seigneur. Ce sont les violents qui sont part du royaume des cieux, dit le Seigneur. Les violents. Pas ceux qui tapent sur les autres, vous avez compris. Ceux qui font violence à eux-mêmes, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, veillons, faisons attention et prions, Seigneur. Ne négligeons pas la prière, frères et sœurs. Ne croyons pas que la prière c'est anodin. Oh, c'est pas grave si je prie pas. Oh, c'est pas grave si je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. C'est pas grave si je manque une réunion ou deux. Du moment que je vais au culte le dimanche. Tu ne seras pas perdu parce que tu vas au dimanche à la réunion. C'est pas ça que je veux dire. Mais plus vous venez aux réunions, plus vous êtes forts. Nous prenons des forces pour échapper aux choses qui peuvent nous arriver. Et il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. La vie d'un homme, c'est un château de cartes, frères et sœurs. Faisons attention à notre vie, frères et sœurs. Amen. Je pense que j'en ai assez dit, et puis je prie le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je veux dire à Mathilde qui nous a introduit la prière, mes frères et sœurs, faites un effort dans la prière. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, pour ceux qui n'osent pas, parce que faites un effort ce soir. Jésus veut écouter ta prière et veut te bénir ce soir. Efforcez-vous, faisons des efforts dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Dieu, comment soit béni, Seigneur, glorifié. Combien, Seigneur, te remercie pour ta parole dans cette soirée.